Bismillah, merci et bienvenue dans Zoom Eco Live. Vous et moi, nous allons découvrir ensemble au cours de cette émission l'évolution de recettes publiques réalisées à fin octobre 2025. Mesdames et messieurs, nous reviendrons également sur l'adoption de la stratégie agricole de mise en œuvre de la revanche du sol sur les sous-sols. Mais aussi, vous aurez également le programme officiel des obsèques de la célèbre enseignante congolaise, Madame Elombe Bonnet. Nous recevrons un invité dans ce magazine pour vous en parler. Mais avant tout, je vous invite à suivre les nouvelles en bref. Et moi, je vous retrouve tout juste après pour la suite de votre magazine. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a réussi à mobiliser 156,1 millions de dollars américains sur le marché financier local à l'occasion d'une adjudication d'obligations du Trésor libellé en dollars américains organisée le mardi 4 novembre 2025. Selon un communiqué du ministère des Finances, cette opération a enregistré un taux de couverture exceptionnel de 195,14%, traduisant un fort engouement des investisseurs pour les titres souverains congolais. Le gouvernement visait initialement une levée de 80 millions de dollars américains, mais la demande exprimée a presque doublé ces montants, démontrant la confiance croissante des acteurs financiers locaux de la signature de l'État. Juste au détail sur zoom-eco.net. L'économie congolaise montre des signes tangibles de stabilité, portée par une désinflation marquée et une croissance soutenue. Selon la mission du Fonds monétaire international, conduite par Calix Aokpossi, chef de mission pour la RDC, l'inflation en glissement annuel a ralenti à 2,5% en octobre 2025, un niveau bien inférieur à la cible de 7% fixée par la Banque centrale du Congo. Cette évolution témoigne d'un apaisement durable des tensions inflationnistes dans un contexte où la croissance économique demeure robuste avec un PIB réel projeté à plus de 5% en 2025 et 2026. Le Fonds monétaire international souligne la résilience budgétaire du gouvernement congolais face aux dépenses croissantes engendrées par le conflit armé dans l'est de la République démocratique du Congo. L'institution internationale a publié ses observations à l'issue de discussions ténues dans le cadre de la deuxième revue du programme soutenu par la facilité élargie des crédits et de la première revue du programme de résilience et de durabilité. Selon le rapport de la mission conduite par Calix Aokpossi, chef de mission du FMI pour la RDC, les autorités ont réussi à contenir les effets budgétaires de la crise sécuritaire grâce à des mesures de rigueur, notamment la réduction du train de vie de l'État et la repriorisation de dépenses d'investissement. Plus de détails sur zoom-eco.net. Les réformes entreprises par le gouvernement congolais pour lutter contre l'évasion fiscale dans le secteur minier commencent à porter leurs fruits. Selon le chiffre présenté par le vice-premier ministre au ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, lors de son intervention le 4 novembre dernier devant le Sénat, les recettes publiques issues de produits pétroliers destinés aux entreprises minières ont connu une progression spectaculaire depuis la mise en œuvre de nouvelles dispositions réglementaires en août 2025. Plus de détails sur zoom-eco.net. Voilà, des retours sur ces plateaux et vous êtes très nombreux à nous suivre ici à Kinshasa, mais aussi en dehors de nos frontières. Ce magazine se poursuit cette fois-ci avec la rubrique chiffres clés, avec à la présentation Judith Onamaka. Il nous parle de l'évolution des recettes publiques réalisées à fin octobre 2025 et c'est tout de suite. Judith Onamaka, bienvenue. Merci à vous. Qui doit-on retenir sur l'évolution du marché d'échange? Concernant la réactualisation du taux de change en RDC, à l'officiel, un dollar revient à 2193 francs congolais. Un franc CFA s'interchange à 3,85 centimes et 1 euro vaut 2526 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du parallèle. Nous avons pointé particulièrement Mongafula et dans ce lieu, 1 dollar revient à 2200 francs. Un franc CFA se change à 3,00 centimes et 1 euro s'altère à 2300 francs congolais. Quelles sont les recettes publiques réalisées à fin octobre 2025? En parlant des recettes mobilisées au 25 octobre 2025, on note qu'en janvier, les recettes ont totalisé 1778,9 milliards de francs congolais. En février, les recettes ont totalisé 3823,6 milliards de francs congolais. En mars, 5723,4 milliards de francs congolais. En avril, 9 766,9 milliards de francs congolais. Contre en mai, 11 617,1 milliards de francs congolais. En juin, les recettes
ont totalisé 13 407,0 milliards de francs congolais en juillet, 16 644,5 milliards de francs congolais en août. Les recettes ont été de 18 602,4 milliards de francs congolais en septembre, 21 881,0 milliards de francs congolais en octobre. Les recettes ont totalisé 23 727,7 milliards de francs congolais au courant de cette période. Judith Namaka, qu'en est-il des assignations des recettes publiques au courant de cette période? À propos des assignations des recettes publiques, de janvier à octobre 2025, toujours notifiées en milliards de francs congolais, les assignations des recettes ont atteint 1348,5 milliards de francs congolais contre 2 960,4 milliards de francs congolais en février, contre 4 945,7 milliards de francs congolais en mars. Et en avril, ils ont atteint 8 713,3 milliards de francs congolais, contre 10 373,5 milliards de francs congolais en mai. Et en juin, 12 192,6 milliards de francs congolais. Et en juillet, les assignations des recettes ont totalisé 15 359,8 milliards de francs congolais. Et en août, 17 195,3 milliards de francs congolais. En septembre, ils ont atteint 20 512,3 milliards de francs congolais. Et au 25 octobre, les assignations de recettes ont totalisé 22 422,4 milliards de francs congolais au courant de cette période. Que dire du taux d'échange de janvier à octobre 2025? L'évolution du taux de change s'est faite de la manière suivante, toujours notifié en francs congolais. Voilà, en janvier, le taux était à 2 847 francs contre 2 856 francs en février. Et en mars, le taux de change a été de 2 861 francs contre 2 851 francs en avril. Et il a été de 2 856,7 francs congolais contre 2 871,7 francs congolais en juin. Et en juillet, il a été de 2 882,4 francs congolais contre 2 858,9 francs congolais en août. Et en septembre, le taux s'est toujours déprécié à hauteur de 2 605,5 francs congolais pour $1 américain. Et aujourd'hui, on parle d'une appréciation du franc congolais, c'est-à-dire au 25 octobre 2025, le taux pour $1 est à 2247,9 francs congolais au courant de cette période. Merci à vous, Judith Namaka. Ça a été un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci à vous, Solange. C'était un plaisir. Adoption de la stratégie agricole de mise en œuvre de la revanche du sol sur les sous-sols. On en parle tout à l'heure avec Ada Sagras dans votre rubrique Les dossiers. Ada Sagras, bienvenue. Merci Solange. Alors, vous parlez de l'adoption d'une stratégie de la mise en œuvre de la revanche du sol sur les sous-sols. Que devons-nous comprendre? Voilà, pour la petite histoire, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et la Sécurité alimentaire, a fait adopter une stratégie de la mise en œuvre de la revanche du sol sur le sous-sol à la 65e réunion du Conseil des ministres. Une vision chère du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, de pouvoir redonner à l'agriculture sa place centrale dans la croissance économique, dans la création d'emplois et dans la souveraineté alimentaire. Comment se structure cette stratégie? Voilà, au fait, selon le compte rendu du Conseil des ministres, la stratégie nationale se structure autour d'une révolution agricole agressive axée sur la valorisation de terres rurales et périurbaines, la mécanisation agricole à grande et à petite échelle, à l'accès à des semences de qualité, à l'amélioration de techniques de conservation, à la promotion d'une agriculture durable et inclusive et enfin les financements ainsi qu'une gouvernance modernisée et numérisée. Alors pour finir avec vous, comment s'effectuera la mise en œuvre de cette stratégie, bien entendu? Normalement, 5 composantes structurent la mise en œuvre de cette stratégie. Déjà, pour commencer, je vais citer la sémence, où nous pouvons trouver la création d'une feuille de route nationale pour la production, la certification et la conservation de semences, suivi du fertilisant et pesticides, où il y a l'installation d'une usine locale de production d'engrais et adoption d'un cadre réglementaire renforcé pour l'usage de pesticides.
Et ensuite, la motorisation agricole, où il y a la mise en place de brigades mécanisées via le cinéma et le contrat avec fournisseurs de tracteurs. Quatrièmement, la production, où on peut trouver l'appui aux petits producteurs et aux grands exploitants, la relance de cultures d'exportation, le café, le cacao ainsi que l'huile de palme. Et enfin, le stockage et commercialisation, où on peut trouver la création de centres agroalimentaires pilotes dans les 6 grandes villes pour pouvoir améliorer la conservation et la transformation de produits. Adassa Grace, merci pour toutes ces précisions. Merci beaucoup Solange. Et puis les comités organisateurs des obsèques de l'enseignante congolaise Elombe Bonnette s'est réunis pour une énième fois ce jeudi 6 novembre 2025 pour les derniers virages de l'organisation des obsèques. Ils ont été reçus par le vice-ministre de l'Éducation nationale Théodore Kazadi. Les comités d'organisation conduits par le ministre provincial de l'Éducation a fait le point de l'organisation sur le terrain. Ensemble, ils se sont accordés sur un programme définitif. À ce sujet, nous recevons sur ce plateau Guy Chungu. Il est directeur au ministère de l'Éducation nationale. Et c'est après ceci. Monsieur Guy Chungu, bienvenue. Merci, madame. Vous êtes cadre, ou vous êtes directeur au ministère de l'Éducation nationale. Alors, avec vous, nous parlons des obsèques de madame Bonnette Elombe. Elle est morte il y a plus d'une semaine. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui a retardé l'organisation de ces obsèques? Merci. Je dois dire que je ne fais pas le porte-parole, mais je me permets quand même d'intervenir pour éclairer la lanterne, d'autant que je suis membre du comité d'organisation et je m'occupe un tout petit peu de la communication au sein de ce comité. Il était important d'apporter plus de précision, surtout à cette interrogation. Notamment cette question qui se pose autour de ce, on doit le dire avec le mot tel qu'utilisé, ces retards. Alors j'aimerais souligner et préciser qu'il n'y a pas de retard. Madame Elombe n'appartenait pas qu'à Kinshasa. Madame Elombe aujourd'hui est devenue une icône. Elle a fait plaisir à plus d'une personne, que ce soit à Kinshasa comme à l'intérieur du pays. Le deuil de Madame Elombe demande l'implication de plus d'une personne. Et pour son organisation, il était tout à fait normal que les partis s'accordent. Quand je parle des partis, je vois déjà la famille. Il était tout à fait impérieux que la famille, le ministère, puisqu'elle était enseignante, mais aussi les autres partenaires qui ont travaillé avec Madame Elombe, fassent front, se mettent ensemble, constituent, je dirais, un noyau pour organiser ces funérailles. Et ça ne se fait pas en un jour. Aujourd'hui, on peut rassurer à ceux qui nous suivent que l'organisation a beaucoup évolué. J'aimerais ici, en passant, remercier et saluer l'engagement du ministère de l'Éducation nationale, notamment l'implication d'un partenaire très important qui ne cesse de mouiller le maillot pour voilà, la réussite de l'événement. Je parlerai de Madame Wali Belade, qui est également du ministère, mais qui gère un projet connu. Ce projet qui avait Bonnette comme qui a eu à faire participer Bonnette comme mascotte, et donc c'est important de le dire, mais aussi remercier le gouvernement provincial de Kinshasa, notamment avec leur implication, le gouverneur, pour ne pas parler aussi, ne pas citer le ministre provincial de l'Éducation nationale. Et donc, en gros, il fallait ce noyau, et enfin, les choses ont beaucoup évolué, et enfin, on peut dire qu'il est grand temps de passer à l'acte. Est-ce que les programmes est enfin connu? Passer à l'acte, notamment, c'est ce programme dont vous parlez, c'est ce programme qui est enfin connu. Il y aura un communiqué de presse qui sera diffusé sur plusieurs médias. Entre-temps, je peux me permettre de le dire, puisque c'est une occasion que vous nous offrez en or. Le programme est connu. La veillée mortuaire, c'est déjà pour ce vendredi. Ça va se tenir à l'espace Ave Maria connu sur 24 novembre, non loin de l'hôpital du Cinquantenaire. C'est juste à quelques minutes de l'UPC, dès que vous traversez le dispositif roulage que l'on retrouve là. Ave Maria recevra
tout le monde pour cette veillée mortuaire. Et demain, et le lendemain, c'est-à-dire le samedi, ça sera la sortie du corps pour les derniers hommages. Et ça se passera toujours à Ave Maria. Et donc, pour le programme, pour répondre à votre question, il est déjà officiellement connu. Peut-être le déroulé du programme, on pourra faire suivre avec un communiqué de presse essentiel. Alors, pour finir avec vous, qu'est-ce qui est prévu pour l'accréditation de la presse, du moins pour ceux-là qui veulent couvrir? Alors, pour éviter les deux ordres, nous avons voulu coordonner les choses en mettant en place, je dirais, une structure officielle du ministère qui va se charger de gérer les accréditations. Et donc, Éduc TV fera, je dirais, la passerelle pour permettre aux journalistes qui veulent assister à l'événement de passer par elle pour notamment obtenir cette accréditation. Et donc, pour tous ceux qui veulent, qui sont voilà, volontaires à couvrir cet événement, je vous prie d'entrer en contact avec la chaîne Éduc TV, qui est connue d'ailleurs, sinon de contacter le numéro du directeur chef des services de cette chaîne. Par lui, vous aurez toutes les informations nécessaires en ce qui concerne l'accréditation, mais aussi les informations sur le déroulé de l'événement. C'est très simple, le directeur s'appelle Guy Chungu. Vous n'avez qu'à le contacter ou carrément arriver à la RT Éduc ou Éduc TV pour avoir tout ce qu'il faut afin de participer en toute quiétude à cet événement. Nous n'avons pas privatisé l'événement, c'est important de le dire. Nous avons voulu juste donner à Bonnette Telombe, qui est parti aujourd'hui, un événement digne à la dimension de son nom. On n'aimerait pas avoir n'importe qui pour faire n'importe quoi. Il est tout à fait normal de coordonner la communication. Vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, avec les journaleux et le mouton noir, les gens se permettent tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, avec ce côté clochardisé en outrance qui s'observe dans le média, pour certaines personnes, les gens peuvent se servir d'un deuil pour diffuser la polémique. Et pour éviter ça, avec tout le respect que nous avons pour cette dame qui a eu des années à travailler avec le ministère, nous nous sommes dit pourquoi ne pas organiser les choses, mais le faire bien et le faire pour son plaisir, bien qu'aujourd'hui, il nous regarde de l'au-delà. Merci à vous, Guy Chungu, pour tous ces détails sur l'organisation des obsèques de Madame Elombe Bonnette. Merci à vous, Madame, c'était un plaisir. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Je vous amène faire un tour au marché Gambela avec Naomi Kandé dans sa rubrique Zoom Wende. Commençons notre marché du jour avec une botte de ngolo qui se vend à 3 000 francs. Un poisson ngolo entier revient à partir de 5 000 francs. Pour le consommateur de Kambanyuka, cela se fixe au prix de 5 000 francs au marché de Gambela. Le mboto coûte 10 000 francs par pièce. Vous avez également la possibilité de vous procurer une botte de mopongo à partir de 7 000 francs congolais. Toujours au même marché de Gambela, une botte de nzombo revient à 3 000 francs. Vous avez aussi la possibilité de vous procurer un poisson nzombo fumé entier qui revient entre 8 000 francs et 10 000 francs. Une botte de mongousou se vend actuellement au prix de 5 000 francs. Le poisson entier revient entre 10 000 francs et 15 000 francs, tout en dépendant de la mesure. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Ainsi prend fin cette tranche, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.